Bonjour, mesdames, messieurs, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Eh bien, aujourd'hui, 17 avril 2025, je rencontre pour vous le député conservateur du comté de Mégantic-l'Érable-Lobinière, M. Luc Berthold. Et je vous avise tout de suite que M. Berthold n'a pas eu les questions avant ce podcast et que je remercie justement de sa participation parce que beaucoup de candidats ont eu le message de ne pas participer à des entrevues comme je vous présente ici maintenant. On écoute M. Berthold. Luc Berthold, bonjour. Bonjour. M. Berthold, on va commencer. C'est votre 4e mandat. Regarde, on voit le train passer, on va justement en parler tantôt. Ben oui. On l'entend aussi, ça fait partie de la réalité. Ça fait partie de la réalité. Quand on parle d'un 4e mandat, qu'est-ce qui vous amène à vous représenter une 4e fois? Il y a plusieurs choses. Premièrement, depuis 2015, j'ai appris à mettre en place une équipe où on a aidé beaucoup les gens avec notre bureau de circonscription. Puis il est arrivé plein de choses. Il est arrivé une pandémie, il est arrivé Trump, il est arrivé tellement de choses qu'on a vraiment. Je sens qu'on a vraiment réussi à répondre aux besoins de la population. On a des appels. Quand j'ai été élu en 2015, je pense qu'on avait 1 ou 2 appels par semaine dans mon bureau de comté. Là, c'est 1 ou 2 à l'heure minimum. Ça va bien, puis on sent qu'on joue un rôle important pour les citoyens vis-à-vis de la grosse machine fédérale qui ne fonctionne plus. Okay. Et tant aussi longtemps que cette machine-là ne fonctionnera pas, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un gouvernement conservateur qui va pouvoir la réparer, ben, je trouve que j'ai un rôle important à jouer pour accompagner les gens de notre coin. Maintenant, est-ce qu'il vous pouvez rapidement me nommer peut-être 3 ou 4 réalisations dans votre dernier mandat dans le comté ici? Quand on est dans l'opposition, c'est difficile de s'approprier des choses que le gouvernement fait. Parce qu'il y a une chose que les gens ne voient pas, c'est le travail qu'on fait derrière pour accompagner le montage des projets, l'accompagnement des municipalités, dans l'ensemble de l'œuvre. Donc, de dire une réalisation, quelque chose de concret qui serait l'œuvre de Luc Berthold, je vous mentirais, je ne suis pas un politicien qui fait des menteries. J'ai accompagné plusieurs citoyens, plusieurs groupes d'âge d'or dans le montage du projet Nouveaux Horizons. J'ai aidé beaucoup d'entreprises avec le fameux programme Emploi d'été étudiant, des entreprises, des municipalités. Puis le travail qu'on fait dans l'opposition est plus souterrain. J'ai poussé ardemment dans le dossier de la loi de contournement pour que les gens aient des réponses à leurs questions. Parce qu'on sait que dans ce dossier-là, l'information était vraiment pas là. Donc, j'ai parlé avec chacun des ministres des Transports, j'ai parlé avec le premier ministre, et ça, c'est pas des choses qui se voient concrètement comme du béton. Quand t'es pas au gouvernement, ça se fait pas. Okay. Mais de vous annoncer que grâce à moi, il y a telle chose qui est arrivée, je peux pas. OK. Maintenant, votre objectif pour les 4 prochaines années dans la région, Lac-Mégantic, je parle de la MRC du Granit, avez-vous des objectifs que vous vous êtes donnés ou des choses que vous voulez réaliser? Il faut absolument qu'on soit capable de gérer tout le problème de la main-d'œuvre, que je parle de l'immigration temporaire, les immigrants dont on a besoin pour faire avancer notre économie, être capable de faire en sorte que les entreprises ne manquent pas de main-d'œuvre. Deuxièmement, évidemment, la loi de contournement. Il faut qu'on voit un bout à ce projet-là. Il faut absolument que ce projet-là se fasse parce que les gens, ça traîne depuis trop longtemps, puis les promesses de gouvernement. Parlons-en justement de la loi de contournement. Votre chef, comme les autres, nous parle de Trump, nous parle de déficit, qu'on va mettre de l'argent un peu partout, les entreprises, les choses. Trouvez-vous normal, même moral, de mettre au-delà d'1 milliard pour une voie de contournement de 12,5 km, quand même au provincial, on n'est même pas capable
de construire un hôpital à Montréal quand il y a des rats, des fourmis. Hier, on a vu des fourmis sur le dentier, c'est dégueulasse, dans le coin. Trouvez-vous normal et moral qu'on demande une voie de contournement? Parce que vous vous rappellerez que dans la dernière entrevue de Radio-Canada, ici, on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis dans les personnes interrogées, ils disaient, ben, faut passer à autre chose. Faut faire d'autres choses. Non, c'est Faut pas tout à monter fait ce que les d'autres gens disaient. Non, c'est ça que les gens disaient. Ce que les gens disaient, c'était que c'était pas leur priorité en ce moment. Ben, c'est ça. Et leur priorité, c'est le coût de la vie. Mais c'est quoi la priorité? La priorité, c'est le coût de la vie. C'est ce qui est plus d'argent dans leur poche parce que le gouvernement, depuis 10 ans, a appauvri les gens. Et ça, effectivement, les gens ont raison. Est-ce que c'est la priorité d'un gouvernement de subventionner une multinationale qui vaut des milliards pour une tracé de 12,5 km. Non, je vous le demande. Ben oui, moi, qui abattisse pas, ça me parle. Laissez-moi répondre, M. Lapierre. Je suis là. Vous m'avez demandé de venir à votre podcast. Je suis là pour répondre. Laissez-moi répondre. Donc, les gens, effectivement, c'est le coût de la vie qui les préoccupe plus. Ça, c'est vrai à Lac-Mégantic, c'est vrai à Thetford, c'est vrai partout au Canada. Donc, en ce moment, ce que les gens veulent, là, d'abord, c'est être capable de payer leurs factures à la fin du mois. Et ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le coût de la vie a augmenté, le coût des logements a augmenté, tout a augmenté. Donc, vous essayez de mettre le dossier de la voie de contournement en parallèle à ça, alors que c'est pas deux dossiers qui sont incompatibles. La voie de contournement, c'est un dossier qui est promis depuis longtemps. C'est un dossier qui fait partie d'un processus de guérison de la population. Vous avez parlé du chiffre d'1 milliard. Il n'y a pas personne qui a confirmé ce chiffre-là. Il n'y a pas personne qui l'a démenti, ni à Transport Canada. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas personne qui a confirmé ce montant-là. Est-ce que ça va être 800 millions? Est-ce que ça va être 1 milliard? Est-ce que ça va être 1,4 milliard? La seule chose que je peux vous dire, c'est que si les libéraux l'avaient fait quand c'était le temps de le faire, ça aurait coûté 200 millions. Depuis ce temps-là, les coûts ont explosé. Y a-t-il quelqu'un qui est venu nous expliquer ici, aux gens de Lac-Mégantic, c'est quoi les vrais coûts? Y a-t-il quelqu'un qui est venu nous expliquer ça serait quoi le vrai échéancier à Lac-Mégantic? Y a-t-il quelqu'un qui est venu expliquer aux gens qui vont se faire exproprier exactement ce que je leur avais demandé à Transport Canada de faire à plusieurs reprises, c'est-à-dire de considérer que c'est aussi des victimes de la tragédie, des victimes collatérales. Est-ce qu'on a pris le temps de faire ces rencontres-là, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les gens chez qui la voie de contournement va passer? La réponse, c'est non. Malheureusement, Transport Canada, là, c'est pas un maître d'œuvre de projet. Transport Canada, c'est pas quelqu'un qui est capable de faire des projets. Et ça, on l'a vu, on le constate. Puis malheureusement, le gouvernement libéral, malgré le fait que j'ai toujours voulu tenir la partisanerie très, très loin de ce dossier-là, encore une fois, on a eu l'appui, à toutes les fois que j'ai présenté des motions à la Chambre, l'appui unanime de tous les partis. Tous les partis encore sont d'accord avec le projet de voie de contournement. Et malheureusement, ces intentions-là se sont jamais traduites par des actions concrètes de la part du gouvernement. Là, on arrive au bout de quelque chose où l'Office des Transports du Canada, l'organisme fédéral, où moi je peux avoir enfin quelque chose à voir dedans, va commencer à étudier le dossier et là, je vais probablement être en mesure d'être, comme les citoyens, avoir plus d'informations sur le dossier. Mais là, en ce moment, je suis informé comme vous, comme les citoyens à qui vous avez parlé quand on a posé la question sur la voie de contournement. Le gouvernement a manqué de transparence et plus le temps passe, plus ça coûte cher. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir. Il reste une autre consultation de Transport Canada à faire avant le dépôt complet du dossier à l'Office des Transports du Canada. Donc, on va voir ce que les gens vont en dire là. Puis, il reste par la suite tout le processus de transport de l'OTC. Et j'ai très, très hâte de voir où ça va en être. Et quand on va avoir tout ça en main, bien là, ça va être le temps de regarder exactement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que le gouvernement peut faire de plus, comment est-ce qu'on peut protéger plus les milieux humides, comment est-ce qu'on peut faire plus. Mais tant aussi longtemps que j'ai pas ce rapport final-là, moi je suis comme les autres, malgré le fait que je pousse beaucoup pour la transparence, plus de communication. J'ai parlé à tous les ministres, sauf la dernière. Mme Freeland, qui a été nommée là comme prix de consolation, ministre des Transports du Canada, imaginez. On passe de ministre des Finances à prix de consolation, ministre des Transports du Canada, alors que c'est un des dossiers les plus importants au Canada, le transport, là, on se le cachera pas, à l'aube d'une campagne électorale. Je m'attends de faire, un des premiers gestes que je vais faire quand je vais être élu, ça va être d'aller rencontrer le ministre des Transports, le nouveau prochain ministre des Transports, pour avoir l'heure juste sur le dossier, encore une fois, pour demander l'heure juste pour les citoyens de Lac-Mégantic qui sont pour,
et ceux aussi, ceux qui sont contre. C'est ça mon rôle de député. Et en ce moment, moi, je suis pas un ingénieur, je suis pas un spécialiste de tout ça. Je peux pas dire aux gens, oui, je suis d'accord avec un projet de 2000 voix ou quoi que ce soit comme ça. Il y a eu des études, il y a eu des analyses. Il y a des gens qui demandent des nouveaux BAP. Le BAP a refusé. Le gouvernement a refusé de donner de nouveaux BAP. Donc, on y va avec le processus qu'on a entre les mains actuellement. Et pour moi, comme je dis, la seule chose que je peux faire en ce moment dans le dossier, c'est d'être la voix de ceux qui sont contre. Je sais ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas d'accord avec le projet, mais je sais comment au moins apporter cette opposition-là à Ottawa, comme j'apporte aussi la position de ceux qui sont en faveur de la loi. En terminant, on parle beaucoup de Trump. En tout cas, Trump fait beaucoup parler de lui. Oui, c'est ça. On en parle, mais on voudrait moins en parler, il faut être honnête. Il faut quand même en parler. À Mégantic, dans la région de Mégantic, le bois d'œuvre, c'est important. Est-ce qu'il y a des choses à quoi vous avez pensé en devenant des tarifs additionnels pour le bois d'œuvre, parce que ça va toucher la région? Je suis allé visiter des scieries pendant la campagne électorale. Effectivement, c'est un gros problème. La dernière entente qu'on a eue sur le bois d'œuvre remonte aux conservateurs, donc ça fait longtemps. Depuis ce temps-là, on a eu des tarifs qui ont été augmentés, puis on est menacé de nouveaux tarifs. Une des premières priorités du gouvernement conservateur, c'est d'aller rencontrer M. Trump, de lui dire, OK, on arrête la folie des tarifs, on se négocie une entente qui va être favorable pour les deux parties. Les deux économies travaillent l'une dans l'autre. On ne peut pas faire comme si les deux économies étaient parallèles, c'est pas vrai. Donc, il faut réussir à convaincre M. Trump de cesser cette folie des tarifs, d'un côté comme de l'autre, les contre-tarifs sont aussi dommageables que les tarifs, pour faire en sorte de trouver enfin une vraie entente qui va être gagnant-gagnant, pour que M. Trump ait l'impression d'avoir gagné quelque chose, et pour que nous, on puisse protéger notre industrie du bois d'œuvre. Les Américains ont besoin de notre bois d'œuvre. Okay. Maintenant, il reste une minute ou deux. Le message que vous faites aux électeurs de la MRC du Granit, je vous laisse. Écoutez, je suis sur le terrain depuis 2015. Je connais les besoins, je connais les gens. Et surtout, moi, je trouve que c'était important d'aller vous rencontrer. On vient d'avoir une campagne électorale où on a affronté des partis politiques qui n'ont pas cru bon faire campagne, qui n'ont pas cru bon répondre aux questions des médias, qui n'ont pas cru bon faire comme je viens de faire là. Oui, parfois venir répondre à des questions difficiles, mais c'est pas grave, c'est ça le rôle d'un député. Et pour moi, c'est ce que j'ai l'intention de continuer à être, une voix forte, qui n'a pas peur de défendre, qui n'a pas peur de prendre position, puis qui va être une voix qui va être pour vous, encore une fois, à la Chambre des communes. Vous savez, peut-être, ça n'a de rien, mais le député de Mégantic-L'Érable, de Binière, a été chef adjoint du Parti conservateur, leader parlementaire adjoint à la Chambre des communes. Je suis, pendant la campagne, le porte-parole du parti dans plusieurs débats, panels. Donc, je fais résonner la voix de notre comté partout au pays, partout au Québec, et j'ai l'intention de continuer à le faire comme ça, à être votre porte-parole, si vous me faites confiance. Si vous me faites confiance, je serai là encore pour les 4 prochaines années, puis j'ai bien l'intention de continuer à faire un bel job. Luc Bertel, merci. Merci. Bonne fête de campagne. Merci.